Tu te demandes si cette relation te fait du bien ou si, au contraire, elle est en train de te détruire. Ce n'est pas toujours évident à voir quand tu es dedans. Tu t'attaches, tu espères, tu excuses, tu relativises. Dans cette vidéo, on va voir cette question simple, mais puissante, à te poser pour savoir si cette relation te construit, ou si elle te détruit lentement. Reste bien jusqu'à la fin, plus tu répondras honnêtement à ces questions, plus tu verras clair sur ce que tu vis. Bienvenue sur Zone Psy Relation. Ici, on parle de relations toxiques, d'amour malsain, de manipulation, de dépendance affective et d'estime de soi. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Comprendre ce que tu vis, c'est la première étape pour ne plus l'accepter. On commence. Question N-1, comment tu te sens la majorité du temps? Pas dans les moments magiques, pas dans les 5% du temps où tout va bien. Comment tu te sens la plupart du temps dans cette relation? Plutôt apaisé, respecté, à ta place? Ou plutôt tendu, inquiet, sur la défensive, avec une boule au ventre? Si, en y pensant honnêtement, la réponse ressemble à « Je suis souvent mal, stressé, triste, en manque, en doute ». C'est un premier signal. Un amour qui te construit te fait du bien la majorité du temps, pas seulement dans quelques pics d'intensité. Question N-2, est-ce que tu peux être vraiment toi-même? Est-ce que tu te sens libre d'être toi? De dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux, sans avoir peur de la réaction? Ou est-ce que tu joues un rôle, tu te censures, tu calcules tout ce que tu dis? Par exemple, tu n'oses plus partager tes réussites par peur de la vexer. Tu n'oses plus exprimer ta tristesse par peur qu'on se moque de toi. Tu n'oses plus donner ton avis par peur du conflit. Si tu te reconnais, tu n'es plus en relation, tu es en gestion permanente. Une relation qui te respecte te laisse exister tel que tu es, pas seulement dans une version filtrée pour ne pas déranger. Question N-3, comment tu te sens après les disputes? Dans tous les couples, il y a des désaccords. Ce qui fait la différence, c'est ce qui se passe après. Après un conflit, est-ce que tu sens que quelque chose a été compris? Des excuses sincères ont été faites? Vous avancez un peu? Ou est-ce que tu ressors encore plus confus, encore plus coupable, encore plus petit? Par exemple, tu fais un reproche légitime, tu ressors en train de t'excuser alors que tu es celui-celle qui souffrait au départ. Si, après chaque dispute, tu te sens vidé, coupable, humilié, il y a probablement quelque chose de toxique dans la dynamique. Question N-4, qu'est-ce que tu as dû accepter pour rester? Pose-toi cette question très honnêtement. Qu'est-ce que j'ai accepté dans cette relation que je n'aurais jamais accepté avant? Humiliation? Mensonges répétés? Disparition sans explication? Paroles violentes? Tu peux faire la liste dans ta tête, ou même sur papier. Si tu réalises que tu as baissé tes standards encore et encore, que tu as repoussé tes propres limites pour ne pas perdre l'autre, c'est un gros signal que cette relation te détruit. L'amour te fait parfois grandir, oui, te remettre en question, mais il ne devrait pas t'obliger à tout renier de ce que tu trouves acceptable. Question N-5, est-ce que tu t'isoles à cause de cette relation? Depuis que tu es avec cette personne, est-ce que tu vois moins tes amis, ta famille, les gens qui te connaissent bien? Est-ce que tu évites de raconter ce que tu vis, parce que tu sais qu'ils te diraient « Là, ça ne va pas ». Tu peux même te surprendre à défendre l'autre, à minimiser les faits quand tu en parles, ou à ne plus en parler du tout. Une relation saine ne te coupe pas progressivement de toutes tes autres sources de soutien. Si tu te sens de plus en plus seul, entouré uniquement de la personne qui te fait souffrir, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Question N-6, est-ce que tu te sens en sécurité avec cette personne? Pas seulement physiquement. Est-ce que tu te sens en sécurité émotionnellement? Est-ce que tu sais qu'en parlant, tu ne vas pas être ridiculisé, être dévalorisé, te faire hurler dessus, être puni par du silence ou du retrait? Si, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu risques une explosion, une crise, du chantage affectif, ton système nerveux vit en état d'alerte. À long terme, ça te détruit. Anxiété, insomnie, perte d'estime, fatigue profonde. Une relation qui te construit est un endroit où tu peux te déposer, pas un champ de mine émotionnel. Question N-7, est-ce que tu as plus peur de la perdre que de te perdre toi-même?
C'est une question clé. Quand tu imagines vraiment partir, ce qui te fait le plus peur, c'est être seul, ne plus la voir, regretter. Ou c'est l'idée de continuer comme ça encore des années? Si tu as plus peur de la perdre que de te perdre toi-même, il y a déjà quelque chose de brisé à l'intérieur. Tu mérites une relation où tu peux rester en lien sans t'abandonner toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de ces réponses? Peut-être que tu t'es reconnu, dans une seule question. Peut-être dans presque toutes. Le but n'est pas de te dire tu dois tout quitter demain. Le but, c'est déjà de ne plus te mentir. Si tu te rends compte que cette relation te détruit plus qu'elle ne te construit, que tu n'es plus toi, que tu as perdu ta lumière, tu as le droit de le reconnaître. Tu peux commencer par en parler à quelqu'un de confiance, par écrire ce que tu vis, par te documenter, par regarder d'autres vidéos sur les relations toxiques. Tu n'es pas obligé de tout changer aujourd'hui, mais tu peux arrêter de faire comme si de rien n'était. Pour la suite, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, ne reste pas seul avec ça. Abonne-toi à Zone Psy Relations. Sur cette chaîne, on va continuer à parler des red flags, des phrases toxiques, de la manipulation, et surtout, de comment reconstruire ton estime de toi. Va aussi voir les shorts de la chaîne. Ce sont des rappels rapides que tu peux garder sous la main pour les jours où tu minimises, où tu culpabilises, où tu te demandes encore. Est-ce que j'exagère? Tu n'exagères pas. Tu as le droit de vouloir une relation qui te respecte, qui te calme, qui t'aide à grandir, au lieu de te détruire lentement. Prends soin de toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.